L'équipe du Maroc a marqué l'histoire de la Coupe du Monde en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais il y a un joueur qui a vraiment marqué l'histoire de l'équipe du Maroc dans les années 90 et dans les années 2000, c'est Nordine Naibet. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme tu l'as deviné, on va parler de l'immense carrière de la légende marocaine, Nordine Naibet, qui est passé par le FC Nantes et aussi surtout par le Deportivo La Corogne. Mais juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Et n'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parfait, on peut démarrer. Et comme vous le savez sans doute, Nordine Naibet a marqué l'histoire du football marocain et aussi du football européen et mondial. Et Nordine Naibet a évolué longtemps au FC Nantes dans les années 90 et quelques années après il signe au Deportivo La Corogne à la fin des années 90 où il va marquer l'histoire de la grande époque du Super Déport à la fin des années 90 dans les années 2000. Et Nordine Naibet va participer à la grande époque, les plus belles années du Deportivo La Corogne dans les années 2000 en Ligue des Champions. Et rappelons que dans un premier temps, le Super Déport remporte le titre de champion d'Espagne en 2000 devant les grands cadors comme le Barça et le Real Madrid quand même. Et c'est bien des années après que le Deportivo La Corogne va être dans la meilleure période de son histoire. Et déjà, dans un premier temps, lors de la saison 2000-2001, Nordine Naibet fait partie de l'effectif du grand Super Déport, où il est titulaire indiscutable, où il fait partie de cette grande époque avec Jacques Songo, José Francisco Molina, Manuel Pablo, Jorge Andrade, et aussi des légendes célèbres comme Fran González, Juan Carlos Valerón, Roy Mackay, Diego Tristan et Walter Pandiani. Et il fait partie je ne sais plus s'il est titulaire dans ce match où le Deportivo La Corogne fait la remontada face au Paris Saint-Germain, mais il fait partie du groupe il me semble qu'il fait partie, je sais même sûr, il fait partie du groupe. Nordine Naibet fait partie du groupe du Deportivo La Corogne qui fait la remontada face au Paris Saint-Germain lors d'un match de la deuxième phase de groupe de Ligue des Champions, car rappelons qu'à cette époque en Ligue des Champions c'était la première phase et la deuxième phase de groupe, pas comme aujourd'hui où c'est la première phase et les huitièmes, les quarts, etc. Alors, vous connaissez l'histoire, moi aussi. Et dans cette équipe dans ce groupe du Deportivo La Corogne, Nordine Naibet fait partie du groupe, mais même si je ne me rappelle plus s'il est titulaire ou pas. Et de la remontada du Super Déport face au PSG, où le Super Déport est mené 3-0 à la mi-temps par le Paris Saint-Germain, et pourtant le Paris Saint-Germain en face à la grande époque, c'était vraiment énorme, avec des joueurs comme Lionel Letizy, Jimmy Algerino, Talal El Karkouri, Eric Rabé Sandratana, Peter Luxin, Stéphane Dalmat, Nicolas Anelka et le Brésilien Christian. Mais le Deportivo La Corogne, à ce moment-là, en Ligue des Champions, a toujours des ressources, car c'est Diego Tristan qui s'offre un triplé, pour permettre au Super Déport de revenir à 3 partout. Et c'est Walter Pandiani qui marquera le 4e but. Et ça, moi qui suis un grand supporter parisien depuis toujours, et ça, je l'avais longtemps en travers, et je l'ai même encore en travers, sans vous rien cacher. Et c'est encore des années plus tard que Nordine Naibet participera régulièrement aux plus belles années du Deportivo La Corogne en Ligue des Champions, et on s'en souvient notamment de l'autre remontada, c'était lors de la saison 2003-2004 où le Milan s'impose 3-0, 4-1, je sais plus, et qu'au match retour, le Deportivo La Corogne fait une superbe remontada en s'imposant 4-0 au match retour.
Mais c'était en quart de finale, hein, mais en demi-finale, hein, ça sera bien plus compliqué à ce moment-là pour le Deportivo La Corogne hein, face au grand FC Porto de José Mourinho, hein, qui remportera quelques semaines plus tard à ce moment-là la Ligue des Champions, hein, la surprise générale face à l'AS Monaco lors de la finale en 2004. Et moi, cette Nordin Naibet, hein, moi je trouvais que Nordin Naibet, c'était un grand défenseur qui apportait énormément dans la défense du Deportivo La Corogne, hein, puisque la défense était aussi du costaud avec Manuel Pablo, Jorge Andrade, et il y avait même aussi Pablo Amo, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Et pour ce qui est de sa carrière en équipe nationale, avec l'équipe nationale du Maroc, hein, Nordin Naibet a marqué l'histoire hein, en participant avec le Maroc à la Coupe du Monde en 98 en France, hein, où il est un élément très important hein, dans l'équipe des Lions de l'Atlas. Hein. Et il est dans le groupe du Maroc à ce moment-là. Hein. Il y a aussi les frères Hadji, hein, Mostafa Hadji et Youssouf Hadji, hein, qui participent aussi à la Coupe du Monde, si j'ai bonne mémoire. Hein. Et Nordin Naibet a aussi participé à la Coupe d'Afrique des Nations hein, avec le Maroc en 2002, 2004 et 2006. Hein. Et je dirais que c'est en 2004 que Nordin Naibet a connu sa meilleure période avec l'équipe nationale du Maroc, hein, puisque dans cette équipe du Maroc, il est toujours aussi indispensable à ce moment-là, hein, où il est toujours indispensable, hein, permettant à l'équipe du Maroc d'arriver jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004 face à la Tunisie, pays organisateur. Hein. Et l'équipe du Maroc à ce moment-là, hein, c'était vraiment pas mal avec Nordin Naibet, avec Talal El Karkouri, avec Youssef Mokhtari et Nordin Boukhari, si je me rappelle bien. Et il me semble que je ne sais plus si Boukhari ou Mokhtari avait fait un bref passage en Ligue 1, mais dans je ne sais plus quel club. Hein. Enfin, il me semble qu'il y en a un des deux qui est passé par la Ligue 1, mais dans je ne sais plus quel club. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et il y a aussi toujours les frères Hadji, Mostafa Hadji et Youssouf Hadji, hein, qui sont toujours là. Hein. Et aussi, bien évidemment, hein, l'attaquant du FC Sochaux, Jawad Zaïri, hein, qui fait partie des joueurs qui ont permis au Maroc de faire un excellent parcours hein, lors de la CAN en 2004. Hein. Mais face à la Tunisie, hein, ça sera bien plus compliqué à ce moment-là, hein, puisque la Tunisie, un pays organisateur, a fait un excellent parcours hein, et va remporter la Coupe d'Afrique des Nations sans aucun problème, hein, en s'imposant hein, sur le score de 2-1, hein, grâce notamment à Francilio dos Santos, hein, qui a été excellent durant ce tournoi. Hein. Et pour l'anecdote, hein, Jawad Zaïri et Francilio dos Santos et Jawad Zaïri s'affrontent alors que lors de cette même saison, hein, lors de la saison 2003-2004, hein, ils sont coéquipiers ensemble au FC Sochaux. Hein, et d'ailleurs, j'avais consacré une vidéo il y a quelques semaines à la grande époque du FC Sochaux dans les années 2000. Hein. N'hésitez pas à aller la regarder si vous n'avez pas encore vu. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Et quelques mois plus et pour l'anecdote toujours, hein, Jawad Santos et Zaïri sont face à face hein, en finale. Hein, et quelques mois plus tard, ils remporteront la Coupe de la Ligue avec le FC Sochaux. Hein, quelques mois plus tard, à la fin de la saison 2003-2004 hein, en Coupe de la Ligue. Et en parlant de Francilio dos Santos, hein, je pense consacrer une vidéo à la très belle carrière de Francilio dos Santos hein, dans les prochaines semaines à venir, mais je ne sais pas quand, hein, mais j'y penserai. Hein, car Francilio dos Santos est un joueur que j'ai beaucoup adoré hein, lorsqu'il brillait au FC Sochaux avec Fro, Pagis, etc. Hein. Et il a aussi brillé, il a aussi eu une superbe carrière avec Francilio dos Santos et a aussi eu une superbe carrière avec l'équipe nationale de Tunisie. Hein. Et pour en revenir à Nordin Naibet, Nordin Naibet reste à ce jour hein, le seul joueur
C'est le seul joueur de l'histoire de l'équipe du Maroc à avoir dépassé les 100 sélections hein, avec l'équipe nationale du Maroc. Hein. Et il reste à ce jour le seul joueur à avoir fait cet exploit hein, pour le moment. Hein. Et que dire de plus, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et moi, ça m'a fait plaisir de revenir hein, sur la très belle carrière de Nourdine Naibet, hein, car comme je disais il y a quelques instants, hein, ça reste le seul joueur de l'histoire de l'équipe du Maroc à avoir dépassé les 100 sélections. Et ça reste à ce jour le seul joueur à avoir dépassé les 100 sélections avec le Maroc. Hein. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, hein, bah, il y a les pronostics de NXT Deadline hein, qui arrivera probablement mercredi prochain, hein, en début d'après-midi. Hein. Et vu la carte, et vu les gros matchs présents sur la carte de NXT Deadline, hein, bah, le PLE s'annonce excellent hein, le week-end prochain. Hein, ça sera dans la nuit du samedi 9 décembre au dimanche 10 décembre à 2h du matin, heure française, hein, toujours sur le WWE Network. Hein. Et ça va être intéressant. Bon, ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner hein, et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Hein, et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, alias X. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.